C'est en allant visiter et se former au Cival que l'on va pouvoir expérimenter de nouvelles techniques, que l'on va pouvoir vraiment faire face à ce changement climatique. Nous sommes ici en Entre-deux-Mers, à 25 km à l'est de Bordeaux. Nous sommes vignerons ici depuis 3 générations. Mon grand-père avait acheté en 1950 et nous, avec ma sœur, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on s'en occupe. Donc nous avons planté une oliveraie il y a une quinzaine d'années. On a un peu plus d'une centaine d'arbres, ce qui fait un peu moins d'un demi-hectare que l'on cultive aujourd'hui et ça nous fait vraiment une source de diversification. Ça fait 15 ans qu'on se dit qu'il faut qu'on s'adapte à ce réchauffement climatique. Donc on a planté des cépages un peu particuliers dans notre vignoble, mais on a également voulu planter ces oliviers. Et on voulait trouver des cultures où on n'allait pas avoir besoin d'irrigation chez nous et surtout moins de traitement et finalement peu d'intervention de l'homme. L'olivier, c'est quand même une plante méditerranéenne qui s'est toujours installée dans le pourtour de la Méditerranée. Et nous, on commence à avoir des climats de plus en plus secs, de moins en moins froid aussi. L'olivier nous a paru quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, dans le sud-est de la France, il y a de moins en moins d'eau. L'olivier a quand même besoin d'eau. Donc il y a un vrai défi à se dire qu'ici, dans cette région, on va pouvoir produire de l'huile alors que dans d'autres régions, peut-être en France, on ne pourra plus en produire. Le Cival, c'est vraiment le lieu privilégié pour pouvoir rencontrer tous ces gens qui font plein de cultures différentes et cette synergie qu'il va y avoir entre toutes ces cultures. Dans une journée, on essaie de caler 1 ou 2 conférences et puis après, l'idée c'est de voir quelles sont les dernières innovations, vers où on peut aller et puis après, j'aime bien aller voir aussi les Cival d'or. Dans l'innovation d'un matériel, on peut toujours l'adapter sur notre exploitation. Là, je discutais avec un autre oléiculteur qui me disait que lui, il voulait ramasser ses olives avec un matériel qu'ils utilisent pour les prunes. Donc vous voyez, en fait, en allant chercher tel matériel ou tel matériel, en discutant avec les gens, on se rend compte qu'on peut échanger entre nous et on peut trouver des sources d'idées pour vraiment avancer et pouvoir être plus rentable, ça c'est sûr. Ah, pour nous, c'est le rendez-vous de l'innovation, on est bien d'accord. Ça, c'est vraiment important. Il faut être en avance sur son temps, ça c'est important. Avoir toujours une longueur d'avance. L'oléiculture a beaucoup progressé, ça c'est sûr. On a fait énormément de progrès sur la pollinisation. Il y a plein de choses à apprendre encore. C'est très technique au final et il faut qu'on se forme, ça c'est sûr. L'année prochaine, on plante 150 arbres et l'année d'après, encore 150 arbres. Ouais. Je vous donne rendez-vous en janvier pour la prochaine édition du Cival.